Tengade, aussi appelé malfar, en fonction de région. Ce chapeau fulbé, marqueur identitaire. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle El Hadj Oumar Tall serait à l'origine de ce chapeau, le Tengade est bien plus ancien que Koli Tengela et le Tekrour. Le réduire à El Hadj Oumar Tall serait donc réducteur. Depuis des millénaires, les fulbés, traditionnellement pasteurs, portent ce chapeau, symbole d'une identité forte et profondément enracinée. Généralement de forme ovale, il est fabriqué par des artisans à partir de paille et de cuir d'animaux domestiques. Le chapeau pour homme est surmonté d'une pointe également ornée de cuir. Une corde en cuir est fixée de part et d'autre du chapeau, descend le long des joues et se noue sous le menton afin de maintenir le Tengade en place. Cette même corde permet également de suspendre le chapeau autour du cou lorsque celui-ci n'est pas porté. Le cuir utilisé est souvent teinté en rouge ou en chocolat. Le Tengade peut peser jusqu'à 1 kg et son diamètre, compris entre 40 et 60 cm, offre une large protection contre le soleil. Il comporte plusieurs parties en cuir, notamment au sommet, et sa corde latérale permet de le fixer sous le menton ou de le suspendre autour du cou. Tout comme le bâton, le Tengade est un objet symbolique et identitaire incontournable pour les fulbes. Un jeune poulot n'est jamais considéré comme pleinement bien sapé tant qu'il n'est pas coiffé de son Tengade. Dans les villages fulbés, il constitue un outil de séduction et de prestige. Partout où les fulbés se trouvent, du Cameroun au Soudan, en passant par le Niger, la Mauritanie et le Mali, le Tengade ou malfar est présent. Les fulbés le gardent précieusement et il demeure encore aujourd'hui un symbole fort de leur identité et de leur culture.